Buonasera Bianconeri, buonasera. On a vécu une demi-finale retour ensemble. On a souffert, on a jubilé. Le but, c'est d'avoir fait ensemble parce que la Juventus n'arrive pas à se qualifier en finale. Salut Camille. Merci Salut de encore une t'accompagner. fois, Michelangelo. On a suivi le Merci de match t'ac- ensemble, mais ouais. Merci de t'accompagner, c'est l'essentiel en ce moment. Et je sais que vous vous sentez tous comme moi. Je vous demande de d'écrire en chat votre ressenti du match et on le lira ensemble après. C'est toujours difficile d'analyser ce genre de match par rapport à notre état émotif. On vit le match ensemble, on vit. Là, on a vécu 120 minutes de folie et on est obligé de souffler, de reprendre du recul pour faire une analyse à peu près lucide du match. On va essayer. Je vous remercie déjà tous d'avance pour vous, tout votre soutien, votre amour, vos mots, votre gentillesse. Si vous connaissez pas la chaîne, bien enchanté, je m'appelle Michelangelo, j'ai Camille qui vient souvent avec moi, Théo des fois. On est une belle communauté, donc je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Et espérons que la saison prochaine soit soit meilleure avec un nouveau projet, peut-être un nouvel entraîneur, si Dieu veut. Gatti en larmes, ben oui, je m'étonne, mais je vais vous lire tous après. c'est pas le seul. Moi, mon C'est pas résumé le du seul. match, Quelle est la c'était maison que, pression? Faut pas vous le cacher, les gens. ben oui, ben non, allez, on va pas faire ça. C'est On va compliqué. essayer de, on va essayer d'analyser froidement le match, même si c'est difficile. Première 10 minutes, domination totale, mais totale, du Séville. On se croyait à Manchester City, Real, et nous, on était le Real. On était le punching ball. Après, un peu mieux. Une belle tête de Gatti. Une belle action qui amène Di Maria devant le gardien et il n'a pas la froideur nécessaire pour la mettre dedans. Pareil pour Rabiot. Eux, ils ont eu de leur côté beaucoup d'occasions aussi. Tech a été vraiment génial, sûrement le meilleur aujourd'hui pour la Juventus. C'est un match qui s'est animé après les occasions de la Juve. On a sorti un peu la tête de l'eau, mais moi j'avais toujours l'impression à chaque attaque du Séville qu'eux ils pouvaient gagner et j'avais pas forcément la même impression quand c'est nous qui étions dans la surface. Après on a eu un but de Rabiot qui a été annulé par hors-jeu de Locatelli. Donc on a eu une occasion. Eux, ils ont eu un penalty non sifflé, une faute vraiment suicidaire de Cuadrado sur la ligne de la surface. Donc le premier mi-temps ça aurait pu très bien se terminer, pas 0-0, mais 2 partout. Dans la reprise, il y a des bons changements du côté de la Juve. On amène Dusan Vlahovic qui marque tout de suite à son premier ballon touché. Par contre, Federico Chiesa ne fait pas une aussi bonne rentrée et a été en mode un peu fantôme pendant tout le reste du match. Paredes, ça a été aussi un bon changement. On a dû le mettre parce que une faute vraiment violente du Séville a fait que Fagioli est sorti potentiellement avec une clavicule fissurée. On en saura plus dans les prochains jours. En tout cas, match vraiment vif jusqu'à l'égalisation après du Séville sur une belle frappe de Souso. Là, Szczesny pouvait peu faire parce qu'il avait 2 joueurs qui lui couvraient la visuelle du ballon au moment du départ. Mais il a déjà fait tellement, il a sauvé déjà tellement de buts, Szczesny, que je me sens pas de le tenir pour responsable dans les 2 buts qu'on a pris. Et après, le Séville prend l'avantage et de là, dans les temps de récupération, c'est une Juventus qui n'a vraiment pas la force en fait d'aller égaliser si ça n'est que gagner ce match. Donc le mot principal est déception parce que moi, même si j'accepte pas l'argument de dire Séville est son 12e en championnat, j'accepte pas cet argument parce que en Europa League, c'est une autre équipe et ils l'ont démontré ce soir, ils se sont battus avec les dents, portés aussi par un stade qui est magique en ce moment-là, qui les porte vraiment. Donc moi, j'accepte pas l'argument de dire Séville est nul. Non, Séville est pas nul, on l'a vu ce soir. Et surtout, ils ont eu beaucoup plus d'envie d'aller en finale. C'est surtout ça. Les nôtres, voilà, un peu éteints. Ton analyse du match, Camille, même si j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup dit, je te laisse dire la tienne. T'as un peu tout dit déjà, Michelangelo, mais je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Évidemment, on a été très limité sur les 15 premières minutes.
Après, on a réussi à retourner un petit peu la situation. Comme je le pensais, on a été très peureux sur la première mi-temps. On a été largement meilleur sur la seconde. Après, comme tu l'as dit, on a ouvert le score par Dujan. Je me suis dit, je pensais, naïvement peut-être, que ça allait suffire. Mais ce superbe but de Sousso qui nous a fait rejoindre seulement malheureusement 6 minutes après l'ouverture du score de Dujan. Et puis un Séville qui a bien joué. Il faut dire qu'il y a un Séville qui a bien joué. Bon Séville. Hein. Bon, tu parlais de ce qui s'est passé avec le penalty de Quadrado, mais il y a aussi l'occasion, la faute sur Fagioli, où là, il doit au moins avoir un jaune, voire un jaune minime. Non, bah, jaune, c'est le minime. Jaune, après, c'était la faute. OK, mais quand tu vois après que le joueur sort sur civière, l'arbitre peut changer sa décision et mettre le rouge. Ouais, j'ai vu ça très rarement. Un changement de décision, j'ai vu ça rarement. Là. Mais l'arbitre, j'ai envie de dire, on va pas dire qu'on a perdu pour l'arbitre parce que c'est juste pas vrai. Limite, on a été gracié par le fait qu'il donne pas le penalty sur Quadrado. Après, la gestion des jaunes a été toujours assez douteuse, comme au match aller, c'était un autre arbitre, mais pareil, tout aussi douteuse. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est Acuna qui prend le deuxième jaune, et c'est pareil, est-ce qu'il doit rappeler à l'arbitre qu'il était déjà, il avait déjà un jaune, sinon il aurait oublié. C'est vraiment incroyable, quoi. Oui, enfin, il l'a oublié, oui. On va dire qu'il l'a oublié. Hein. Après, si Acuna avait continué de jouer et qu'il avait pas, qu'il n'était pas sorti, j'ai envie de dire, le match aurait dû se répéter parce que c'est une faute technique de l'arbitre. Mais non, on n'est pas à ça. On n'a pas perdu pour l'arbitrage. Limite, on était gracié. Et on a perdu parce que le Sevilla, dans les deux matchs d'ailleurs, a démontré juste avoir plus envie d'aller en finale. Exactement. Il y a pas autre chose à dire. Pour moi, le penalty qu'on nous a oublié, c'est le rouge qui doit être mis sur la faute sur Fagioli, c'est tout. Donc après honnêtement, je sais pas si j'aurais donné un rouge clairement, mais oui, au moins un jaune, c'est sûr. Parce que quand même, il y va avec l'épaule, tu vois. C'est ça. Mais bon, quand tu vois que le garçon sort sur civière, tu peux te dire, bon, voilà. Après, Séville a mieux joué que nous. Séville, sur les 180 minutes des demi-finales, était largement meilleur. On a eu des périodes où on a relevé la tête, clairement, sur des occasions. Des grandes occasions manquées. Des grandes occasions. De Keane. Bon. Moi, c'est Chiesa aussi. Tu te souviens, Chiesa, ce ballon qu'il kick trop haut. Bon, après, il était avec le gauche. Je peux comprendre, c'est pas son pied. Mais oui, on a eu des occasions où on aurait pu être plus incisif. Mais la chose que je regrette plus d'un point de vue tactique, c'est vraiment le fait de ne pas les presser haut. Quadrado l'avait dit. Il faut les presser haut et on l'a pas fait. On les a trop attendus. Encore une fois, un match à la défense et contre. Et je vous l'avais dit quand on avait regardé ensemble la compo initiale qu'on allait jouer le contre, ça se voyait avec Ealing et surtout Moisken. Mais encore une fois, est-ce que c'est le match qu'on aurait dû faire a posteriori et depuis le canapé, c'est facile. Mais j'espère que vraiment la Juventus va changer de mentalité et peut-être même changer de coach l'année prochaine parce qu'on a l'effectif non seulement pour battre le Séville, mais même pour gagner l'Europa League et même se retrouver dans les 8 au moins finalistes de Champions League. La Juventus a un bon effectif. On attend juste un coach qui puisse
vraiment le mettre en valeur. Allegri a fait des choses, a lancé des jeunes, et ça, il faut lui en rendre mérite, et non pas seulement parce que il y était obligé, parce que sinon il aurait pu tranquillement continuer à faire jouer Paredes, alors que non, il a lancé Fagioli, Ealing, Miretti, Baranechea, maintenant il est blessé, Baranechea, donc il joue plus, Barbieri sur la gauche, donc il faut répartir maintenant de cette jeunesse, et moi c'est vraiment ma pensée pourquoi aujourd'hui Allegri n'est plus l'entraîneur qui va servir à cette Juventus. C'est une réflexion sur le futur, parce que cette Juventus va être faite des jeunesses, et lui c'est juste pas un coach qui peut entraîner une équipe des jeunes. Lui, il a besoin des distant teams, des grands champions, pour éventuellement essayer de t'arranger la soupe un peu à sa façon, et se viser beaucoup sur les individualités, pardon. Mais aujourd'hui, on a vu, par exemple, moi j'ai en tête une action où Miretti se retrouve marqué par une seule personne sur la gauche, et il a pas la niaque d'aller mettre ce ballon au milieu. Il se contente du corner. Donc vraiment, c'est ça qu'il nous faut. Et je dis ça pour répondre à Je vise juste qui dit bye bye Allegri. Pour moi, oui, un grand bye bye Allegri, mais pas parce qu'on le déteste, c'est parce que on est des Allegri out de la première heure. Surtout pas. Moi, j'ai toujours là été à défendre aussi quand il était à défendre. Mais aujourd'hui, je pense que l'effectif de la Juventus va faire que Allegri n'est plus la personne qui peut le conduire. Il peut pas revitaliser une équipe faite de jeunesse. Les manques des occasions, ça va monter, c'est ce qu'on disait, beaucoup d'occasions ratées. Bonne soirée à toi Clément, il t'a donné juste à partir, mais je te salue avec du retard, tellement déçu, mais fier de nos joueurs, ils ont montré une vraie envie, mais le réalisme nous a manqué, comme souvent faire. Oui, l'envie de la mettre au fond, quoi. Je suis transparent avec vous, j'ai les larmes aux yeux, mais Jack, il faut pas, on aura d'autres occasions. C'est vrai qu'une demi-finale d'Europa League, c'est vraiment dommage de la rater comme ça. Cette Juve n'est pas digne, Allegri de tous cette Juve, aucune envie, purée. Il y avait la place sur truc que je retiens. La place de quoi? Ah oui, on pouvait le faire, c'est ça que tu veux dire. Quand tu vois l'ambiance à Séville, tu m'étonnes qu'on joue pas à domicile dans un stade où... Ouais, ça c'est toute une autre discussion, et j'ai appris des choses récemment, donc peut-être que je vous les porterai sur la chaîne à ce propos. Gatti en larmes, solide je trouve, la défense oui assez solide. Après c'est vrai que si tu joues forcément 90 minutes dans tes 30 derniers mètres, tu t'exposes plus à prendre un but. C'est gâchis comme tu dis. Gatti me fait pleurer, voilà. Dani il a raison. Oui, mais oui, lui, on l'a fait l'exploit d'une vie l'année dernière en série B, l'année d'après gagner l'Europa League, un rêve quoi. Mais bon, au moins aujourd'hui, il a été solide, il a été un de nos meilleurs défenseurs de la saison. Fallait faire l'état, fallait chercher le match. Bonne soirée à toi Raymond. Encore une déception, cette saison est tellement maudite. Enfin, s'ils avaient 11 gars, tu dis bien, parce que en vrai, on a vu la vraie envie en face. Chez eux, ils couraient, mais comme des démons, quoi. Portés par le stade, certes, mais voilà. Les nôtres ont fait ce qu'ils ont pu avec aussi l'énergie qu'ils avaient dans les jambes. Et ça, c'est une autre chose que j'aimerais qu'ils changent l'année prochaine. Une vraie préparation physique. Moi, j'en ai marre de tourner en Amérique du Nord pour faire du cash, pour avoir des sponsorisations. Et après, on fait pas une vraie préparation. Aussi, l'équipe technique, si Allegri change, elle va changer aussi. Soyez-en rassurés au moins de ça. Ça, je vais pas le lire, Jonathan. Fiorentina et Roma qualifiés. Donc voilà, encore une fois, on a dans les trois coupes, il y a une finaliste italienne, et c'est pas la Juve. Encore une fois, cette saison, c'est vraiment du n'importe quoi vis-à-vis des 9 dernières années qu'on a vécues. Qualifié, ouais. C'est pas la faute de Gatti si le Mister a fait jouer Bonucci. Ça, tu parles de l'aller, Jovi. On n'a pas été bon ou quoi? Ouf. Ils ont été meilleurs. J'aimerais dire juste ils ont été meilleurs. Les nôtres, dans les 10 premières minutes surtout, j'ai vraiment vu les jambes qui tremblaient des joueurs. Après, ils se sont un peu améliorés, mais quand même, ils ont pas démontré la mentalité qu'il faut pour aller en finale. Ça, c'est sûr. Vous allez me dire la Roma non plus, ben non, mais c'est le foot, il est comme ça. Allegri est fautif sur cette Europa League, sur les matchs allés, il va falloir faire les comptes en fin de saison, et les comptes seront faits, Jonathan. C'est tellement frustrant de voir à quel point cette équipe a des pieds
un verre, au moindre coup dur, il s'effondre. Ouais. Et comme on disait, encore si tu prends un but, ok, mais des fois c'est même le poteau à l'aller. On a bien commencé, le Séville prend le poteau et l'équipe vraiment sous les rotules. C'est incroyable. On a passé le cap des amis, mais malgré tout, on a fait un match correct pour ce rendez-vous. Ça se joue à peu de choses, match intense et agréable à regarder. On a eu nos occasions, Zig, mais il faut la mettre au fond. C'est ça qui compte, la faute sur Fajol, et ouais, ça en énerve encore beaucoup. Moi, je trouvais notre équipe vaillante à l'extérieur avec un public hostile, ouais, tous les projectiles qui s'est pris Kiev. On va parler aussi des top et flop, hein. Il y a beaucoup de flops chez nous que j'aurais pas attendu. Je vais en donner trois. Principalement, je vais donner Di Maria en premier comme plus flop. Un peu moins Chiesa, mais il a moins joué. Il est vraiment pas jamais rentré dans le match. Et après, je vais mettre quand même Locatelli parce que j'attendais aussi plus de sa part. Pour les tops, Szczesny en premier. Vraiment très grand match de Szczesny. En deuxième, ouais, difficile, hein. Mais je vais mettre 12 ans. 12 ans, il rentre, il marque, ça compte quand même. Et après, j'ai bien aimé la jambe de Healing, mais un peu trop sacrifié dans ce poste-là. C'est pas vraiment son poste, donc un peu trop sacrifié en défense. Tu veux me donner les tiens, Camille? Ben oui. Pour moi, le top, c'est comme toi, Szczesny, qui a vraiment été le phare dans la nuit. Pour moi, deuxième phare dans la nuit, parce qu'il y a un mec qu'on a vu quand même énormément en défense, mais aussi beaucoup en attaque, c'est Danilo. Danilo qui a fait des allers-retours incessants quand même entre l'attaque et la défense. Le pauvre garçon, vraiment, mais il en a bouffé des kilomètres, hein, notre capitaine Danilo. Et le troisième pour moi, ouais, ça serait aussi Dujan pour son but, quoi. Le lot de consolation, j'ai un petit peu envie de dire. Après, les flops, pour moi aussi, Di Maria. Di Maria, si on l'a pris, c'est pour autre chose. C'est pas pour jouer contre la Cremonese, l'Udinese, la Spezia. C'est pour ce genre de match qu'on a pris le Di Maria, le Angelito. Après, deuxième flop pour moi, Cuadrado. Cuadrado, il n'a plus le niveau pour jouer à ce niveau-là. Cuadrado, justement, maintenant, il est bon pour jouer les Cremonese, les La Spezia, les Monza, tout ça. Mais il faut arrêter de le mettre dans les grosses rencontres, parce qu'il n'a plus les jambes, tout simplement. Et troisième, je saurais pas trop. Troisième, j'ai envie de mettre l'envie de récupérer le ballon en troisième. Parce que, comme tu l'as dit en début de débrief, l'envie de récupérer le ballon haut, l'envie de presser pour moi en troisième, parce que c'est ça ce qui n'a pas été bon du côté Juventus. Exactement. Bon, Mika, moi je lirai pas ce genre de mots. Non, on ne dit pas Allegri out. Si tu veux, tu le dis, mais rien que parce que tu me dis que si on le dit pas, on est des pus. Moi, je le dis pas en fait. Tout simplement, tu peux réagir combien tu veux. On l'a déjà dit dans l'émission. Oui, Allegri doit partir. Après, tu viendras pas faire ta loi, ni toi ni tes autres amis de la commune qu'on connaît bien. Donc, je vais lire les gens tranquilles. Prolonger Sandro, Deschis. Heureusement que Quadrado s'en va. La prolongation d'Alexandre, c'est un autre des symptômes que cette Juve ne va pas bien. Déjà la dirigeance, c'est quand même des gens qui ne connaissent rien au foot. Après Allegri, lui c'est un de ses pions, de ses hommes, bien entendu. Il va le garder une autre saison. Moi j'espère juste que Allegri va partir à la fin de saison, comme ça bien Alexandre il fera banc, il fera tribune, je sais pas, mais en fait avec tout l'amour qu'on a pu lui porter dès le début qu'il a joué avec nous, aujourd'hui c'est juste pas un joueur qui peut continuer. Basta, il faut dire quoi. Maxime, salut à toi. Je te connais pas. Ben, si c'est le cas, tu peux t'abonner si tu l'es pas. Quadrado en conférence, voilà, il avait dit qu'il faut presser haut. Et voilà, exactement. Mais ça c'est symptomatique. C'est symptomatique. Allegri il ne veut pas de ce jeu-là. Et donc tant que c'est comme ça, on n'ira pas loin avec l'effectif qu'on a.
Salut Brice, salut à toi. Beaucoup de déceptions, on avait des occasions, mais on a trop loupé. Je suis d'accord avec Jovi pour l'ambiance. Il n'y avait pas d'ambiance dans notre stade et ça joue sur le mental et dans nos petites têtes. Ouais, la Juve, depuis qu'elle n'a pas un public chaud et par le choix de la société, parce que la société veut un stade théâtre, eh bien, on n'aura jamais le 12e homme. Salut Sébastien, j'espère que malgré tout ça va bien. J'ai la haine, mais bon, je vais me concentrer sur le NBA. Vas-y, fais ça, fais dans le positif. On paye les mauvais coachings d'Allegri du match aller, un peu aussi du match retour, même s'il n'avait pas trop le choix, dans le sens où l'entrée de Chiesa moyen. Mais après, bon, comme dit, là sur ça, il n'avait pas le choix. Bremer top, ça c'est vrai. Miret et Chiesa catastrophique. Di Maria doit s'en vouloir d'avoir raté son face-à-face. Ouais, mais Di Maria, comme dit, ça a été un de mes flops. Enfin, vraiment, tu es Angel Di Maria, tu peux pas faire un match comme ça en demi-finale. Juste, c'est pas possible. Après, est-ce qu'il est pas en forme? On va savoir. Mais si c'est ça, le Di Maria d'aujourd'hui, moi je suis pas pour le renouvellement, je le dis tranquillement. Ce qui est terrible, c'est le nombre de pertes de balles de nos joueurs. Oui, on l'a dit au début, le Sevilla faisait une pression vraiment intense et c'est là qu'on voit les grandes équipes parce qu'elles arrivent même avec une pression intense à faire des bonnes passes. Les nôtres, ouais, ils trébuchaient sur le ballon, quoi. Allegri, Chiesa out, toi t'es hard, toi. Chiesa, clairement. Heureusement que nos défenseurs et gardiens étaient compétents. Oui, le meilleur, clairement, Chesney. Salut à toi, Valentin. Je t'ai fait la même invitation. Si t'es pas abonné, je t'invite à les faire. Allegri n'aurait pas pu sortir. Allegri, ok. Flop Chiesa, 2 tirs ratés. D'accord. Voilà. Dégager les extrémistes, aller soutenir une autre équipe au lieu de faire chier tout le monde. Merci, Jonathan. Ici, on est pour les analyses claires et nettes. Donc oui, on dit qu'Allegri doit partir, mais être extrémiste avec ces hashtags de merde, voilà quoi. Moi, je l'ai créé peut-être une fois, allez, mais pas plus quoi. On ne peut plus continuer avec Allegri. Nous sommes d'accord. Horrible nuit, nuit blanche à venir. Ben oui, mais demain il faut bosser. Moi en premier. Franchement, je suis content pour la Rome et la Fiorentina. Après tout, c'est des clubs italiens. Oui, mais si tu veux mon avis. Les clubs italiens ne nous soutiennent pas, nous, quand on est en Europe. On les soutient, mais eux ne nous soutiennent pas. Donc, surtout la Fiorentina avec Comis qui, à chaque 2-3 déclarations, il parle mal de la Juve. Enfin, je vois pas pourquoi je soutiendrais la Fiorentina en Europe. Je trouve que Moeschina, ouais, a fait un bon match, c'est vrai. Dommage, il se marque pas. Il a fait une action où il a sprinté, il a laissé derrière toute la défense du Séville. Dommage qu'il n'a pas pu finaliser, que le gardien est sorti. La Roma de Mourinho, non merci. Bah oui, non. Après, je sais pas vous, mais quitte à sortir, ok, mieux sortir aujourd'hui que perdre la finale contre la Roma. Ça, c'est, pour moi, c'est clair et net. Maintenant, ben, forza Séville, hein, malgré tout. Parce que je serais pas prêt à avoir une victoire de la Roma en Europa League. Oui, mais nous, on n'est pas ce jour-là. Je trouve que c'est des imbéciles. Faut réagir comme ça pour pas te soutenir. Ah oui, non, oui, d'accord. Mais la Fidjichi ne nous soutient pas. T'as vu tout ce qu'ils nous sont en train de faire dans cette saison? Franchement, ils nous font une saloperie derrière l'autre. Je suis même à 2 doigts de plus soutenir l'équipe nationale. Parce que l'équipe nationale, c'est la Fidjichi. S'ils veulent un foot sans Juventus, ben, ils auront un foot sans Juventus, quoi. Allez, Forza Sevilla City, comme tu dis. Les gars, on va quitter le live ici. Moi, je vous remercie toujours de votre soutien, votre passion. On la partage ensemble. Et ici, vous le savez, toutes les opinions sont bonnes à prendre. Ça a toujours été le cas. Et je vous jure, de quoi? Je dis juste, mettez le like, mettez le partager. Ah oui, ouais, j'allais le dire, mais t'inquiète pas. Non, mais moi, ce que je tiens vraiment à souligner, ce que j'apprécie de la communauté, c'est que c'est des gens qui acceptent toutes les opinions. Et il y a que ça qui vaille. Il y a pour ça que vous êtes la meilleure commu pour moi. Vous êtes construit autour de moi. J'espère vous avoir fédéré, ne serait-ce qu'autour de cette idée. Le respect pour l'opinion autrui, pas l'extrémisme vide de pensée et juste pour un a priori. Moi, je vous kiffe pour ça, les gars. Et merci d'être une communauté soudée, surtout dans ces moments-là où on a besoin l'un de l'autre.
Ciao les amis, il y aura cru, hein, belles émotions. Oui, donc je vous dis, abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait, activez Merci la d'être cloche. présent. Merci Merci, d'être merci. présent. Merci. Allez, soyons positifs. Man City va atomiser l'Inter à l'ULC, espérons. Bonne nuit à tous. Salut, salut à toi, Théo. On se console comme on peut. Ouais. Tout le monde, merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Forza Juve et prions pour une année prochaine, vraiment à l'insigne du beau jeu et de l'amusement, qu'on se rattrape de cette année horribilis pour la Juventus. Bonne nuit et finale la fine, Forza Juve. Ciao.